Ah, Birds of Prey, ce film tellement attendu, je veux dire, quand on crée un univers d'ici au cinéma, c'est évident, on veut Superman, Batman, Wonder Woman et Birds of Prey, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le film qu'on attendait tous dans l'univers d'ici, le truc qu'il fallait, vraiment l'immanquable, quoi. Ah. Bonjour à vous les cinéphiles, Birds of Prey et la fantabuleuse aventure d'Harley Quinn. Fantabuleuse, hein. Réalisée par Madame, donc de son nom, Cathy Yan, qui est donc une réalisatrice américano-chinoise, qui a entre autres grandi à Hong Kong, moi qui adore les castagnes du cinéma de Hong Kong, on se dit qu'il y a peut-être une influence, quelque chose de bien là-dedans, avec un casting, évidemment, on peut l'imaginer, vu le principe du film et les personnages, tout simplement, que ça allait être plutôt féminin. On a Margot Robbie, on a Mary Elizabeth Winstead, nous avons Journey Smollett-Bell, nous avons Rosie Perez, et pour citer le mec, le bad guy, nous avons Ewan McGregor, ou Ewan McGregor, vous le prononcez comme vous voulez, on s'en fout, on a ce mec-là. Alors, avant toute chose, est-ce que ce film est Harley Quinn le film ? Oui, ce film est Harley Quinn le film, c'est clairement ça le principe du film. Birds of Prey, en fait, il aurait dû être écrit en petit, parce que si on veut, ce sont des personnages secondaires qui vont arriver et prendre peu à peu de la place, mais c'est clairement Harley Quinn le film, il n'y avait pas de doute là-dessus, voilà. Deuxième question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce que ce film fait suite à Suicide Squad ? Oui, il fait suite à Suicide Squad. Alors, il fait suite à Suicide Squad autant que Aquaman faisait suite à donc Justice League. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on va citer un événement, donc dans ce cas-là de Suicide Squad, et on a une ou deux images qui reviennent de Suicide Squad, mais vraiment de 2-3 petits trucs très rapides, rien de spécial. C'est-à-dire c'est une suite, mais une suite pour faire parler peut-être sur la toile, hein, sur les réseaux sociaux, pour que ça fasse de la pub, pour que les gens se demandent « Oh là là, mais est-ce que le DCU existe encore ?» et blablabla. Mais c'est aussi une suite qui est faite pour ne pas être une suite et qui peut être vue sans aucun problème. Donc voilà, c'est une fausse suite. Autre question que se poseront les gens, c'est est-ce qu'on voit le Joker dans le film ? Et la réponse est oui. On le voit, allez, un tiers de demi-seconde, de dos, vite fait, comme ça. Voilà, donc en d'autres mots, il y est, mais on le voit pas. Hein. Donc ne cherchez pas des Joaquin Phoenix ou des Jack Nicholson ou des, je sais pas moi, des Heath Ledgers, ils seront pas dans le film. Hein. Ceci étant dit, maintenant on va revenir sur les acteurs. En parlant des acteurs, je vais parler des personnages. En parlant des personnages, je vais forcément déjà commencer d'une certaine manière à évoquer des choses du scénario. Alors, je reviens encore un petit peu avant, c'est-à-dire le fait de faire un film sur Harley Quinn. Alors Harley Quinn, il paraît-il, parce que moi ça m'intéresse pas spécialement, un personnage assez populaire en comic book, même très populaire, qui justement a pris peu à peu son envol hein, par rapport à sa création d'origine, puisque on le sait tous, elle a été créée dans le super Batman, la série animée, le chef-d'œuvre de la télévision on va dire, et peu à peu elle a évolué pour devenir un petit peu autre chose. Quand Suicide Squad est sorti, on va faire une généralité, tout le monde a dit que c'était de la merde, que ça puait du cul, machin truc bidule. Mais, allez savoir pourquoi, chez Warner DC, ils se sont dit ouais, mais Harley Quinn, là, on a quelque chose. Alors que, personnellement, j'ai entendu personne dire ah, le film était mauvais, mais Harley Quinn, purée, ce qu'elle était bien. Alors, il y en a peut-être qui vont trouver que oui, le personnage pouvait être sauvé dans d'autres circonstances, mais en tant que tel, j'ai entendu personne dire ah, bah oui, elle, franchement, dans le film, nickel, super. Donc, déjà, le principe de faire un film on savait pas spécialement, même si on s'en doutait très fortement, très centré sur Harley Quinn, déjà, on n'était pas totalement rassurés, quoi. Non pas qu'on avait des doutes sur Margot Robbie, parce qu'on sait que c'est une bonne actrice et qu'elle est capable de faire de bonnes choses, et comme je disais, j'arrive dans les acteurs, je trouve que son interprétation, elle le fait bien, même si, je veux dire, il n'y a rien de... Enfin, je veux dire, c'est pas non plus une interprétation spécialement folle, voilà, c'est plus bien, mais sans plus, quoi, hein, on est bien d'accord là-dessus. Et maintenant, on va évoquer donc d'autres acteurs. Le méchant, Black Mask, Ewan McGregor. Donc, je connais pas le personnage de Black Mask, mais d'après ce que tout le monde m'a dit, c'est un personnage qui porte toujours un masque noir. Logique, d'où le nom, hein. On se disait aussi que dans le film, on allait bien voir la gueule de l'acteur très souvent, parce que tu prends pas un gars comme Ewan McGregor pour lui foutre un masque, ça coûte trop cher pour lui foutre un masque, vous voyez ce que je veux dire. Et en effet, on voit sa gueule pendant 95% du temps. Il y a juste un moment où il met son masque. Au début du film, on se dit « Hey, c'est Black Mask !» On voit vite fait un truc avec le masque, histoire de dire « Hey, c'est ce gars-là, sachez-le, hein, si jamais !» Moi, je connais pas le personnage, donc je m'en fous un peu. Maintenant, on va revenir. Donc, comme je connais pas le personnage, je ne sais pas quelle est son adaptation, à quel point est-ce qu'elle est crédible par rapport au comic book ou tout ça, je n'en ai aucune idée. L'acteur Ewan McGregor, c'est un bon acteur qui nous livre une bonne performance. Mais le problème, pour moi, c'est l'écriture du personnage. Donc certes, Ewan McGregor, ce qu'il fait, il le fait bien, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Et pour moi, là, c'est le drame. C'est le drame.
il est obligé de cabotiner, de surjouer, des trucs un peu bouffons comme ça sur les bords. Je trouve que c'est vraiment... c'est pas terrible. Mais je vous dis, à la fin du film, hein, en réfléchissant, je me suis dit, mais c'est déjà quoi les motivations de ce gars? Qu'est-ce qu'il veut faire, en fait? À part avoir l'air d'un méchant, hein. Là, tout de suite, j'ai oublié. C'est-à-dire à quel point l'histoire est passionnante. J'étais, merde. Ah. Donc ouais, ça me fait vraiment mal au cœur de voir Ewan McGregor là-dedans, de te dire que c'est un gars qui est un très bon acteur et qui en plus, bah, il fait bien ce qu'on lui demande de faire, mais qu'est-ce qu'on lui demande de faire, quoi? C'est un petit peu dommage. Et pour moi, ce souci se retrouve dans d'autres personnages, par exemple celui de René Montoya, donc qui fait la flic, un peu badass comme ça, mais qui du coup se trouve dans des situations et à faire des trucs où tu te dis, ah mais en fait, elle est juste mauvaise actrice, mais après tu te dis, non mais en fait, j'ai l'impression que c'est ce qu'on lui demande de faire. Et c'est pas terrible du tout. Après, on peut aller sur Mary Elizabeth Winstead, par exemple, bon, qui déjà est pas très crédible en fighteuse, hein, heureusement qu'elle a une arme, mais lorsqu'il faut bouger le corps pour donner des coups et tout ça, je trouve ça manque un petit peu. Et bon, son personnage est peut-être le plus secondaire, tertiaire de toute la team, mais ouais, là j'ai trouvé ni une interprétation de folie, ni un personnage spécialement bien écrit, développé. Quand il y a un peu du drame, on fait de l'humour derrière pour dédramatiser le tout, enfin bref. Ce que je dis là, ça vous fait peut-être un petit peu Marvel, mais en fait c'est un peu ça le souci, c'est ce que je me suis dit à la sortie du film d'ailleurs, en fait, c'est pas que c'est un film marvelisé, mais tous les défauts de Marvel sont ici en puissance x4. Un petit mot quand même sur celle dont je massacre le nom, à savoir Journey Smollett Bell, qui, elle, par contre, je trouve que son interprétation est plutôt solide. Quand elle doit se battre, elle est vachement crédible. Alors, elle est censée envoyer des kicks, je sais pas si elle a une formation de taekwondo, parce que ça fait assez taekwondo comme type de coup de pied. Donc, pourquoi pas. Alors oui, il y a des doublures, et on le voit à des moments, hein, faut pas faire chier le monde, hein, surtout quand il y a des mouvements compliqués, ça se voit. Mais, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'elle arrive à être crédible en combattante, là où justement, celle que j'ai dit tout à l'heure, Mary Elizabeth Winstead, c'était pas terrible. Elle est vachement crédible, il y a quelque chose qui se dégage. Après, on peut aimer ou pas le personnage, ça c'est encore une question de goût personnel après, mais ce que je veux dire par là, c'est que elle, par contre, je trouve que c'est réussi, honnêtement. Et pour vous montrer que c'est général, je vais vous citer deux autres acteurs. Donc il y a Ila J. Basco, qui interprète Cassandra Cain, qui aussi, je la trouve à côté de la plaque niveau interprétation. On a Chris Messina, qui interprète Victor Saz, et qui, lui aussi, mais entre le fait qu'il en fasse des caisses, et que c'est des caisses dans une mauvaise direction, vous voyez, qui fait une espèce de méchant, enfin, pas crédible, enfin bref, Ce qui veut dire par là, c'est que les personnages sont, pour moi, très mal écrits. Et quand les personnages sont mal écrits, autant de personnages, et ben généralement c'est que le film en lui-même a d'autres défauts, on est bien d'accord. Bon bah tant que j'y suis, je vais continuer sur le scénario du film. Donc, en plus d'être mal écrit, je trouve personnellement que Harley Quinn, le personnage principal, qu'il fallait tellement mettre en avant, qu'il fallait faire un autre film, je le trouve pas intéressant comme personnage. Honnêtement, je le trouve pas intéressant parce que c'est à mi-chemin entre tout, c'est-à-dire c'est pas une vilaine, ça, on imaginait que ça allait pas être une super vilaine, c'était déjà le cas dans Suicide Squad, et c'est un blockbuster, faut que ça attire des gens, donc on savait bien qu'ils allaient pas en faire une vraie connasse qui tue des gens comme ça, non, ça allait être forcément quelqu'un de... au mieux un anti-héros, un peu rigolo, un peu décalé comme ça, ce qui donne d'ailleurs un côté un peu Joker light, si on regarde. Je veux dire, à part le fait que ce soit une femme, si vous regardez, vous enlevez évidemment ça de l'équation, vous regardez le personnage, vous imaginez un homme, et vous imaginez quoi? Une espèce de parodie du Joker, quelqu'un qui se prendra un peu pour le Joker, en mode « je suis un peu fofolle, regardez, ouh !» Je trouve ça dommage. Je vous en avais parlé un peu sur les vidéos du Mandalorian, c'est comment on construit un personnage badass. Alors, un personnage badass, comme je disais, normalement dans un film genre, je sais pas moi, la trilogie des dollars de Sergio Leone et compagnie, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on présente le personnage et on fait en sorte que ses motivations correspondent finalement à la motivation de justice, on va dire, de ce qui est bien. C'est-à-dire le mec, il va aller, c'est un chasseur de primes, il va aller tuer l'autre gars qui est un salaud, tant mieux, mais en fait, lui, il le fait pas parce que c'est un salaud, il le fait parce que ça lui fait gagner de la thune. Mais ça tombe bien que ce que lui, il veut correspond à ce que la justice, la morale et tout ça demande, et donc, du coup, bien que le gars soit pas montré comme un gars sympa, on arrive à l'apprécier. Ici, ils n'ont pas osé aller aussi loin. Si vous regardez bien, la plupart des gens qu'Harley Quinn va tabasser, va taper, va tuer, tout ce que vous voulez, déjà, elle en tue assez peu, c'est toujours des personnes qui vont lui faire quelque chose à elle, c'est-à-dire qu'ils vont l'agresser. Il y a bien un ou deux moments où c'est pas le cas, je tiens quand même à le préciser, mais à aucun moment elle ne va, comment dire, surutiliser la violence ou quelque chose comme ça contre quelqu'un, entre guillemets, qui ne le mérite pas. Et c'est ce qui fait que, ça c'était prévu, comme j'ai dit, mais que le film n'ose à peine esquisser le coup de l'anti-héros. Anti-héros, je rappelle, dans la première définition, c'est donc
quelqu'un qui ne correspond pas à l'image qu'on se fait d'un héros. Donc un anti-héros, ça peut être à partir du moment où c'était un John McClane dans Die Hard, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de divorcer, qui n'est pas super balèze à l'heure de la baston et tout ça, c'est déjà un anti-héros, c'est pas juste une question d'être un connard qui tue tout le monde. Hein. Et comme j'ai dit, au-delà de l'interprétation et tout ça, les autres personnages sont pas spécialement plus intéressants. Le personnage de Black Canary, on peut y voir quelque chose, mais c'est pas développé. Le personnage de Huntress, bah non plus. Ça manque clairement d'histoire intéressante autour des personnages, je trouve. Tout ce que je dis sur le scénario, sur l'histoire, et peut-être même en gros, en règle générale, il faut le mettre aussi en perspective d'une chose, c'est que le film est raconté par Harley Quinn. Donc elle est racontée par quelqu'un qui est un peu zinzin de la tête. Donc on peut comprendre ce côté qui part un peu dans tous les sens, ce côté peut-être pas développé classiquement et tout ça. C'est un peu une excuse du scénario pour justifier peut-être ce genre de choses. Le film n'essaye, je pense pas, de faire ce genre de choses, mais nous, en tant que spectateurs, on peut y voir ça. À tenir en compte. Et si je dis ça, c'est parce que le scénario a une qualité, c'est que par exemple, il est non linéaire, c'est-à-dire il va raconter un truc, il fait « Attends, je reviens un peu en arrière, parce que j'ai oublié de te raconter ça », ou des trucs comme ça. Il le fait, c'est plutôt sympa. Il le fait pas beaucoup, il le fait surtout au début, hein, avec des passages assez gros. Mais, je veux dire, une fois les éléments mis en place, le film n'est pas totalement construit comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas un film qui est construit de manière déconstruite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour se la jouer un peu cool. Parce que c'est l'un des principes du film, c'est d'essayer de se la jouer cool, avec des surimpressions, des trucs et des machins. Et il joue à fond cette carte-là. Donc, si on adhère à l'aspect cool, le film passera mieux, c'est sûr. Alors, il y a un truc qui m'agace, mais c'est un peu entre la mise en scène et le scénario, ça dépend. C'est un truc qu'on voit dans plein de films d'action, hein. Des fois c'est bien fait, dans le sens où c'est assez bien maquillé pour qu'on le tolère, ou alors parfois c'est juste une petite scène, mais c'est les flics, vous avez des armes à feu. Je sais qu'il y a des législations, tout ça, puis que si vous tirez, on va vous faire chier, mais on sait pas que des fois, il faut s'en servir. Non, parce qu'il y a une scène où les mecs, ils sont assez cons, soit pour se laisser tirer dessus, soit pour se mettre à distance de frappe, je sais pas. Et je prends un autre exemple vite fait. Au bout d'un moment, il y a René Montoya qui est avec le flingue en train de braquer Harley Quinn. Et là, alors il y a un truc qui attire l'attention d'Harley Quinn. Ok, elle a le temps de se baisser, de ramasser quelque chose. J'essaie d'être un peu vague, même si c'est un peu con d'être vague là-dessus. Elle a le temps de se baisser, de ramasser un truc et de le jeter à la figure de l'autre. Et l'autre a même pas eu le temps de, je sais pas moi, faire un tir de sommation, de lui dire bouge pas, rien, même pas de lui tirer dessus évidemment, rien du tout, elle a le temps de tout faire, et c'est même pas fait en mode super rapide, en mode je sais pas, je me jette, bam, je te le balance, non, c'est en mode je me baisse, tiens, je te le lance. J'étais là, mais mon Dieu. Et le film est hélas rempli de beaucoup de ce genre de choses qui seront un petit peu agaçantes. Et avant de passer définitivement à la mise en scène, je voudrais revenir sur un des sujets qui va forcément travailler un peu la tête de tout le monde, c'est est-ce que ce film a ce côté féministe extrême? C'est marrant, parce qu'au cinéma, quand on parle de féminisme de nos jours, on voit ça presque, pour certains, de manière négative, alors que c'est un truc positif, je le rappelle, mais c'est juste que ça a tellement été mal fait dans certains films que de nos jours, on fait un lien genre féminisme égale film qui va être mal fait sur le sujet. C'est pas le cas. C'est pas féminisme égale mauvais, je tiens quand même à le préciser. Et je trouve que dans ce film, c'est relativement léger. Honnêtement, je veux dire, le personnage d'Harley Quinn, oui, bon, bah quoi, elle s'est séparée avec le Joker et elle vit sa vie, puis voilà quoi. Non, franchement, c'est pas trop appuyé, puis voilà, il y a des personnages féminins comme René Montoya, bah elle est là, elle est flic, et puis voilà. On peut y voir un ou deux trucs, comme quand même, on va le dire, certains personnages masculins qui sont un petit peu cons, ou alors le fait justement que les personnages féminins prennent bien le temps de tabasser des connards de mecs à des moments, mais bon, honnêtement, sympa, cette fois. Moi, ça m'a absolument pas dérangé. Vraiment, on a vu bien pire, donc ça me dérange pas du tout. Côté mise en scène, le film commence par un petit côté dessin animé, qui est donc a donné ce côté un peu décalé au film, etc. C'est plutôt sympa, surtout que c'est justement un dessin très enfantin, alors qu'il raconte des choses plutôt graves, sans tomber dans des excès abusifs, mais quand même, hein, plutôt graves. Donc ça, c'est plutôt sympa. La mise en scène, en règle générale du film, c'est plutôt la grande qualité, je trouve. C'est pas oufissime, mais on voit que il y a un côté très blockbuster. Alors, il n'y a rien de très personnel, je trouve ça très impersonnel. Par exemple, les scènes de combat, où on ce côté, vous savez, alors on se bat, puis à un moment donné, on va faire, je sais pas, un gros balayage, en faisant un gros mouvement, évidemment, et la personne va tomber au ralenti, poum, et ensuite on revient un coup de pied à la tête, poum, le gars qui retombe au ralenti. Il y a quelques années encore, on appelait ça des effets Matrix, depuis ça a tellement été copié à gauche à droite. Là, on voit clairement que, par exemple, il y a un côté repris de Wonder Woman, qui lui-même l'avait repris, on pense à Zack Snyder, moi je pense par exemple à 300, hein, on avait aussi ce genre de scène.
c'est dommage, surtout que les chorégraphies de combat sont pas forcément oufissimes. Il y a quelques mouvements sympas quand même, hein, je tiens quand même à dire. Dans le lot, il y a quand même quelques mouvements où tu fais « Ah tiens, ça c'est pas mal », mais c'est pas non plus la chorégraphie de malade mental qu'il fallait absolument mettre au ralenti à des moments, je trouve. Parfois, ça c'est mon point de vue, vous le savez, sur les scènes de combat, j'aime bien le côté réaliste, c'est-à-dire « Bah, mais tu vois le gars qui fait ça, chute, bam !» Tu dis « Putain, le cascadeur là, il a dû se péter le dos !» C'est beau ça. Mais là, à part ça, la mise en scène est pas mal, il y a quelques plans un peu plus développés que le simple plan basique. Il y a par exemple une espèce de passage un peu comédie musicale, c'est très court, hein. Vous plaignez pas si vous aimez pas ça, c'est qui est très court, mais j'aime bien parce qu'il représente le côté un peu taré qui ressort bien. Non, sérieusement, en plus d'idées, on va dire, de représenter des choses du scénario, il y a aussi des coups de caméra plutôt intéressants. Le final mérite juste 2-3 petits mots. Alors, c'est pas qu'il soit bien filmé, hein, il n'est pas hyper bien filmé, mais il arrive, je trouve, à bien faire, vous savez, le moment où on libère. Là, c'est le moment où on libère, on va dire, le girl power d'une certaine manière, mais comme j'ai dit, c'est pas fait de manière trop agressive. Et donc ça fonctionne plutôt bien. Au niveau du montage, c'est un peu catastrophique dans la première partie, parce que le but n'est pas de montrer une vraie scène de combat qui est où, pourquoi, ce que je dis toujours, la spatialisation et tout ça, mais plus de montrer que là, elle se lâche, enfin elle se lâche et elles vont casser des gueules. Et ensuite, on a une deuxième partie qui est plutôt bien foutue, on a la caméra qui tourne autour d'un truc qui tourne. Encore une fois, c'est pas hyper bien fait d'un point de vue chorégraphie, action, lecture et tout ça, mais d'un point de vue, ouais, on se lâche, c'est le moment où on se lâche, et ben ça fonctionne plutôt bien. Non, sérieusement, la mise en scène, sans être oufissime, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les effets spéciaux sont en règle générale très bons, ils sonnent un petit peu faux, je trouve, un peu vers la fin, mais le fait qu'ils sonnent un petit peu faux aide à donner une petite ambiance très légèrement un peu glauque, à tendance gothique, qui nous rappellerait un petit peu Burton, tout petit peu, hein. Donc ça me déplaît pas, comme vous pouvez l'imaginer. D'ailleurs, je profite pour dire que la Gotham City que nous avons dans ce film est encore une fois, en fait, New York, quoi. Mais très New York, hein, d'ailleurs montré en plein jour et tout, on est très loin d'une atmosphère batmanienne, on va dire. Et du coup, ça crée un énorme décalage entre les personnages très bande dessinée, très fous, dans une ville très normale. Parce que tous les personnages sont un peu tarés, comme j'ai dit, ils vont dans les extrêmes et tout ça, mais dans une ville, tout ce qu'il y a de plus quelconque. Tu sens qu'il y a un décalage. Là où peut-être, justement, cette ville un peu plus gothique, si on la prenait à la Burton, pourrait donner vraiment une connexion qui aurait pu être plus intéressante. Je profite aussi pour dire, pour les fans de Joaquin Phoenix, que quand on évoque le Joker dans ce film et tout ça, honnêtement, est-ce que vous imaginez, pour ceux qui ont vu le film là plus qu'autre chose, que cette Harley Quinn puisse être la copine du Joker de Todd Phillips? Personnellement, absolument pas du tout. C'est là que tu vois qu'il y a vraiment une approche différente et que le Joker de Todd Phillips n'est pas encore devenu, on va dire, totalement un gros méchant à la fin. D'accord, vraiment du genre, ah, j'ai des sbires, je fais du trafic, je tue des gens au hasard, etc. On n'est pas arrivé à ce stade-là. Et on voit encore un décalage. Voilà, bon, ça on s'en fout un peu, mais c'est juste pour la petite histoire de remarquer que je trouve que ça ne colle pas. Peut-être qu'ils vont essayer de le faire, mais de base, pour le moment, je trouve que ça ne colle pas. Voilà. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a un film qui essaye de se la jouer cool, qui se la joue cool, mais qui pour moi est assez désagréable à regarder, vous l'aurez compris. Pas totalement ajouté dans le sens où je pense qu'il y en a qui vont prendre du plaisir, mais là, quand je dis pas totalement ajouté, j'essaie de me convaincre, mais en fait, je me rends compte que j'ai pas réussi à me convaincre. Donc moi, la note que je vais lui donner, c'est, pour moi, une mauvaise note, je le rappelle, c'est un petit 5 sur 10. Je lui donne un petit peu plus qu'un 4, parce que, comme j'ai dit, il y a au moins quelques idées de mise en scène, et puis les acteurs eux-mêmes, ça me fait mal au cœur de voir là-dedans, parce que tu vois qu'ils essayent de faire le taf, quoi. Voilà, tout simplement. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Et ouais, et dire pendant ce temps-là, nous, personne ne nous veut plus au cinéma. Vive l'univers d'ici, banzai.